C'est une question qu'on a eue au Bet Torah la semaine dernière. Michael et David. Michael, il demande à David, prête-moi 50 000. Il lui dit, ok, il n'y a pas de problème, tu es mon pote, je te prête 50 000. Il lui a prêté les 50 000. Un an après, Michael, il va voir David. Il lui dit, voilà, je te rends tes 50 000. Voilà, les 50 000, ils sont dans mon compte. Comment tu veux? Je te sors en espèces, je te fais un bit, un Revolut, ce que tu veux. Comment tu veux que je les passe? Il lui dit, tu sais quoi? David dit à Michael, c'est quoi, pour l'instant, je n'ai pas besoin des 50 000. Laisse-les dans ton compte, place-les. Mets-les dans ce qu'on appelle en hébreu, pakam. Ok? C'est un picadon, ça veut dire que tu les places pour que ça te ramène de l'argent. Épargne-les, mets-les dans une épargne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Michael? Il a pris cet argent et les a épargnés. Le temps, il passe. Au bout d'un an, Michael, il vient voir. David, il vient voir Michael, il dit, j'ai besoin des 50 000. Il dit, ok, il faut que je les sorte du PACAM, de l'épargne, et je te fais le virement. Il les sort de l'épargne, et maintenant dans l'épargne, au lieu d'avoir 50 000, il y a 51 300. À qui vont les 1300? Les 50 000, il doit lui donner. Mais est-ce que dans les 1300, il y a un ribit ou il n'y a pas de ribit? Hein? Ah ouais, vas-y, explique-moi pourquoi, mon frère. Ouais, interdit, c'est interdit. D'accord, mais... ça veut dire que d'après toi, les 1300, ils restent chez Michael. Ils restent chez Michael et il lui rend à David les 50 000. Ah non, en soi, parce que c'est de l'argent en plus. Ouais. C'est ça le rébit, un peu rébit, c'est de l'argent en plus. Oui, c'est de l'argent en plus, oui, mais qui a été gagné, il n'a pas sorti de sa poche. Tout argent en plus qui a été gagné, peu importe, j'ai pas le droit de le rendre, même 10 shekels, j'ai pas le droit de lui donner. Il t'a prêté, Abraham, il t'a prêté 100 shekels parce que tu voulais manger un shawarma, aller au canyon. Ah, il rend 105, je le sais. Ouais. Mais elle est 105, t'étais parti au canyon, il y avait 10 shekels, t'as acheté un grattage et t'as eu 2000 shekels. Tu dis, vas-y mon frère, je te fétiche. Tiens, prends 120. T'as pas travaillé, t'as pas travaillé pour les gagner. C'est interdit. C'est interdit parce que toi et lui, c'est un prêt. Quand c'est un prêt, t'as pas le droit de rendre plus. Ça peut être un cadeau. Si tu as l'habitude de lui faire un cadeau, alors ne lui donne pas quand tu lui rends les 100 shekels. Tu donnes 100 shekels, 2 heures après, tu viens, tu dis voilà, j'ai gagné au loto, j'ai gagné un grattage, tiens, 20 shekels. Ça, tu peux faire. Pas au moment, pas au moment. Non, c'est le propriétaire. Il peut lui rendre, parce que c'est tout son salaire. Celui qui a emprunté. Il doit lui rendre. Michael doit leur rendre l'argent, les 51 300, parce que c'est Michael, c'est le chalier de David. Ouais. David lui a dit t'es mon chalier, mon argent, tu ne le rends pas à moi. Ouais, mais d'un autre côté, il lui a pas rendu l'argent dans les mains. Pour pouvoir, si je te dis voilà, ça c'est à moi, je te le donne et je le garde sur ma tête. Mais je ne te l'ai jamais donné, tu n'as pas fait d'acquisition. Regarde, un chata, une kala, quand il se marie sur la choupa, on fait un kinyan. Le rav, vous avez vu, il sort un stylo, il sort un truc, il lui donne, l'autre il prend le stylo, il le lève. Il prend un mouchoir, en général, enfin. Quoi? Non, ça ne tient pas. Quand on fait un virement, on n'a jamais vu qu'on devait faire un kinyan de l'argent, à le retirer en banque pour faire un kinyan. À partir du moment où la parole, même le simple fait de faire le virement, c'est bon, c'est à toi, genre. On n'est pas il y a 100 ans où il n'y avait pas de... Maintenant, il y a des virements. Donc, même ma voix, genre, elle a une valeur de... Après, peut-être que tu ne peux pas avoir confiance en la personne, mais à partir du moment où je lui ai dit de le faire, c'est-à-dire... Alors, d'après la Torah, nous, même il y a 100 ans, même il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, on va toujours d'après les lois de la Torah, qu'il faut deux témoins, qu'il faut un shtar. Il y a dans le Siman Haïm, dans Choshen Mishpat, c'est assourd de prêter de l'argent à quelqu'un, même 20 shekels, si tu ne fais pas un petit shtar, ou tu ne prends pas deux témoins. Ah, mais je le connais, il est avec moi à la Yesh et tout, il va me les rendre et tout. Ouais, mais je vous dis, tous les problèmes de Choshen Mishpat, ça vient de là qu'on ne fait pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Mais moi, j'ai pensé que c'était comme ça. Et ça me commence les embrouilles, ça part en cacahuète. Là, dans notre cas, nous, dans le Siman Kouf Kaf, il chot apothiqué, dans Choshen Mishpat, c'est Yves Bet. Là-bas, le Shulchan Aruch, il dit que quand quelqu'un il vient, Siman Aïn Dalet aussi, et Siman Resh Tzadik Aleph. Quand le Shulchan Aruch il vient, il dit je te rembourse. Viens, ton argent, il est chez moi à la maison, comme ça il dit Shulchan Aruch. Là, viens, l'argent que tu m'as prêté, il est chez moi à la maison, je te le rembourse maintenant, viens les chercher. Et le mec il dit non, pas maintenant, après, truc. Si l'argent a été volé, celui qui a emprunté l'argent, il n'est pas tout, il n'est pas obligé de rembourser.
Pourquoi? Parce que je t'ai dit, comme il a dit, je t'ai dit, viens les chercher, c'était là, tiens, c'était ton argent. Moi, ils sont posés dans mon compte. Je te fais un virement, je te sors des espèces, je te truc. T'as pas voulu les prendre, t'as pas voulu les prendre, c'est ton problème. Maintenant, moi, je suis plus un lové, pas un vélo. Un lové, c'est un emprunteur. Ouais, je suis plus un lové. Ouais, je suis quoi? Je suis un chômeur chinam. Je suis un gardien gratuit. Je te garde ton argent, elle est en dépôt chez moi. Quand tu veux la chercher, je te les donne. Donc, quand moi, maintenant, comme il a dit, moi, quand ton argent, ton oseille, elle est chez moi dans mon compte, tu me demandes de la mettre en épargne. Donc, moi, je suis ton chaliard. Et le chaliard, en général, il fait ce que le mec il dit. Et s'il ne fait pas ce que le mec il dit, c'est lui qui doit payer de sa poche. Donc maintenant, moi, en plaçant cet argent à l'épargne, même si dans les banques, si c'est dans les banques en France, il n'y a pas de problème, et tu dois lui rendre les 51 300 et pas que 50 000, parce que tout cet argent, c'est à lui. Et en Israël, il y a le problème de Eteriska, qu'il faut faire un contrat avec la banque. Aujourd'hui, la banque, elle est faite. Il y a des poskim qui disent même qu'on n'a pas besoin parce que c'est une banque. Et le Shulchan Arour, il dit qu'il y a un ribit entre deux hommes, mais pas entre une corporation et un homme. Okay. Donc là, en vérité, il doit lui rendre les 51 300. Il n'est pas obligé. Il n'y a pas de ribit. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.